Coucou tout le monde, alors bienvenue sur ce troisième vlog. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas posté de vlog la semaine dernière, donc j'ai pas tenu ma promesse de poster un vlog par semaine. Mais c'est tout simplement parce que j'étais super malade en fait après le surf camp. Donc ça vous le voyez dans le deuxième vlog, j'ai attrapé une petite crève. Et comme le temps il est assez bizarre ici, enfin il fait super beau, d'un coup il fait super froid. Enfin vraiment les températures elles oscillent entre genre 17 degrés et 30. Du coup ça a un peu empiré et je me suis retrouvée avec plus du tout de voix parce que moi quand je suis malade je perds ma voix. Donc je pouvais pas du tout parler, j'avais pas trop envie de sortir, j'ai pas fait des trucs de malade. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu faire de vlog la semaine dernière. Mais toujours est-il que j'ai quand même fait quelques petites activités pendant ces 2 semaines et je vais réunir toutes les activités que j'ai faites dans ce vlog. Donc ce vlog c'est pas trop comme les autres, comme les 2 derniers, c'est-à-dire d'expliquer un peu ce que je fais, genre jour par jour, tout ça. C'est un peu plus, en gros, vous montrer ce qu'on peut faire quand on est à Sydney, enfin un peu à quoi ressemble le quotidien, parce que c'est vrai que là ça fait 1 mois que je suis là. Et je me rends compte que, au début j'étais tellement contente d'être ici que je faisais plein de trucs avec mes amis et tout. Mais au final, au bout d'un moment, t'as la routine qui s'installe, donc tu fais beaucoup moins de choses assez incroyables, beaucoup moins de week-ends, d'expéditions et tout. Et c'est plus des trucs du quotidien qui s'installent. Enfin, j'ai en plus les cours, donc tout ça c'est pas très intéressant et il n'y a rien à raconter là-dessus. Donc voilà, là le vlog il sera peut-être un peu plus boring, mais c'est quand même cool. Enfin moi j'ai trop kiffé mes 2 dernières semaines malgré le fait que j'ai été malade. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer, je vais tout vous raconter. Donc il faut savoir que la semaine dernière, j'ai commencé ma semaine par une petite marche. C'est la marche de Coogee jusqu'à Maroubra. Donc Maroubra c'est une plage où on peut surfer. Et en fait après le surf camp on était un peu hypé par le surf, donc on avait vraiment envie de surfer. Et on voulait aller jusqu'à cette plage justement à pied parce qu'il faut savoir qu'en Australie il y a vraiment énormément de coastal walk. Donc c'est des marches tout le long de la côte. Enfin moi pour l'instant je pense que j'en ai fait 2 ou 3. Mais je pense qu'il doit y en avoir peut-être une dizaine. Et c'est vraiment magnifique parce que c'est super bien fait. En fait on arrive sur la plage et ça relie les plages entre elles par un petit sentier, mais qui est toujours au bord des falaises. Et c'est vraiment magnifique. Je pense que vous avez vu ça dans le premier et le deuxième vlog parce que j'en ai fait 2. Donc voilà, donc c'est vraiment incroyable. À chaque fois c'est magnifique. Et là on a décidé d'en faire une autre parce que justement on voulait le matin partir de la plage de Coogee, parce que là-bas il y a notre petit café préféré parce qu'il nous offre un petit gâteau au chocolat et ça c'est trop cool. Donc voilà, on a décidé justement de partir de Coogee, comme ça nous ferait un peu la petite balade pour se remettre du surf camp. Mais on a été un peu pris par le temps parce que sur la route on a vu des baleines et ça c'était un truc de dingue. Enfin moi je m'y attendais absolument pas. Je sais qu'en ce moment c'est la saison des baleines ici, parce que je crois que c'est de octobre à janvier, les baleines et les dauphins viennent près des côtes pour se reproduire. Parce que justement, nous on est en printemps, fin du printemps, là on entre dans l'été. Donc c'est la saison idéale. Et je sais qu'elle se rapproche des côtes. C'est pour ça qu'il y a plein d'excursions qui sont organisées par des tour opérateurs pour justement aller voir les baleines et tout. Mais en voir depuis la côte, c'était assez inattendu et c'était vraiment incroyable. Elles étaient là, elles sautaient, il y en avait plusieurs. Et elle sautait, elle s'amusait, donc c'était trop choupinou. Et on était tellement fascinés par ça qu'on est resté vraiment longtemps à les regarder. Donc on a été pris par le temps et on n'a pas pu terminer notre marche parce qu'on a dû vite repartir pour aller en cours. Parce qu'on avait cours l'après-midi, donc c'est un peu dommage. Mais c'était pour la bonne cause parce que justement on a vu des baleines.
4 de la mañana y Andrea saliendo de la perla. Muchos la critican sin conocerla. Calle como un Civic, inteligente como un Tesla, soñando con alguien que pueda comprenderla y no quiera cambiarla, solo quererla. Ey, solo quererla. De la UP pa' la Inter, de la Inter pa' Sagrado, equivocándose de amores en lo que llega al indicado. Quiere quedarse en PR, no irse pa' ningún estado, pero todo se ha complicado, como si ser mujer fuera un pecado. La demonia ha despertado, una de arco, temperamental ni el camarco. A la buena beso y abrazo, a la mala botellazo, sin soltar el vaso. Le gustaba el básquet, leer tú y hacerse lazo, pero de esa niña solo queda un pedazo. Se ha buscado un par de casos, por no aguantarle chistes a ningún payaso. Ey, mírala como camina, lo que le falta es la tarima. Cansada de esperar propina y de lo que su familia opina. Pa' colma ahora, el gobierno la llama asesina. Una diva campesina, chico, quédate en tu esquina. Ey, y no pida rosas si no aguanta espina. Una loca que no quiere un loco, quiere vino tinto y sushi de yoko. Días de playita, helado de coco, se merece tanto y recibe tan poco. La maíz reza por un doctor ingeniero y ella con bichotes y raperos. Mi prima dice... Ce jour-là, après la petite marche et les cours, parce que c'était mardi. Et qui dit mardi dit soirée bingo, parce qu'en fait tous les mardis, ça je crois que ça fait 2 fois que je vous le dis, mais tous les mardis donc il y a la soirée bingo qui est organisée pas loin de là où on habite, et avec les petits hot dogs à 1$. Donc c'est à chaque fois l'occasion de faire un peu la fête et de s'amuser parce que les musiques sont vraiment trop cool, et de manger pour pas cher. Donc on a été à la soirée bingo et devinez quoi, j'ai gagné. Ça c'était trop cool. Je vais vous mettre la petite vidéo de quand je gagne. Bien sûr c'est super mal filmé parce que c'est mes amis qui ont filmé et ils ont pas compris que j'avais besoin de ça pour mes vlogs. Donc ils ont filmé en portrait, pas en paysage, mais c'est pas grave, c'est déjà très gentil d'avoir filmé. Je vais vous montrer ma vidéo, mais j'étais un peu déçue parce qu'en fait j'ai gagné, donc j'ai eu toutes les cases du bingo. Mais le truc c'est que quand tu gagnes, soit tu prends 50$, soit tu décides de tourner la roue. Et quand tu tournes la roue, tu peux gagner beaucoup plus, genre tu peux gagner jusqu'à 200$. Donc moi je me suis dit bon vas-y, j'ai un peu de chance, à tout moment je gagne 200$. Donc j'ai tourné la roue, là je tombe sur tourner à nouveau la roue. Je me suis dit oh là là mais c'est bon, c'est mon moment, c'est sûr je vais gagner un truc trop bien. Je retourne et sur quoi je tombe? Sur cadeau secret. Et la meuf, donc moi je me suis dit oh là là mais c'est un truc de malade, ça se trouve j'ai un voyage. Et là je la vois chercher, la meuf l'organisatrice, elle cherche dans un sac qui était à côté d'elle, où c'était vraiment un petit sac en carton. Et je vois il y a quoi, il y a des trucs à manger dedans. Donc je me dis oh non. J'espère que je suis pas passée à côté des 50$, genre pour des gâteaux. Et en fait c'était exactement ça, j'ai eu des gâteaux. Les gâteaux c'est des gâteaux, ils s'appellent Tim Tam. C'est des gâteaux vraiment australiens, c'est dégueulasse, c'est que du sucre. Du coup j'étais deg. Sur la vidéo on voit que je suis contente parce que forcément j'étais trop contente d'avoir gagné. Mais avec du recul, j'étais un peu dégoûtée parce que les 50$, j'aurais pas dit non. Donc bon, si c'est à refaire, si je gagne à nouveau, je ferai pas la même erreur et je prendrai les 50$. Everyone that wasn't used the post-punk theme, thank you for just sitting through that. Le reste de cette première semaine, il s'est résumé essentiellement par dormir, aller en cours parce que j'ai pas le choix et sortir un petit peu le soir. Donc qu'est-ce qu'on a fait le soir d'intéressant? On a été, ah oui, un jour on a été après les cours, donc c'était l'après-midi, à Paddy's Market. Paddy's Market c'est un énorme marché couvert. En vrai c'est un peu un souk où il y a que du faux,
Genre ils vendent beaucoup de faux, donc par exemple il y a Cromert et tout. Et ça j'ai retenu parce que j'ai envoyé à Victor qui kiffe. Donc c'est assez rigolo, enfin il y a Cromert, il y a du Gucci, il y a les faux Stravis et tout, enfin c'est super drôle qui est ça en Australie parce que jamais je me serais douté de ça. Et il y a aussi tous les souvenirs. En gros c'est là, si on veut acheter des souvenirs, il faut pas aller dans les petits magasins dans les rues de Sydney et tout parce que ça coûte une blinde. Il faut aller à Paddy's Market parce qu'ils ont exactement les mêmes choses mais genre moitié prix, des fois même divisé par 3. Donc moi à la fin quand j'irai faire tous mes petits souvenirs, j'irai à Paddy's Market parce que ça va 2 minutes de dépenser tout son argent dans des souvenirs, sachant que les gens les mettent dans une boîte et après les regardent plus. Donc voilà. Enfin bref. Et donc dans ce marché, il y a tout ça, donc c'est un peu le souk et tout. Mais si on va au sous-sol, non c'est pas au sous-sol, c'est au rez-de-chaussée, il y a un énorme marché de nourriture. En gros c'est un, je sais pas comment on appelle ça, mais je crois que c'est c'est des halles. Donc c'est des halles de nourriture. Et il y a 1 milliard de stands de cuisine du monde entier. Donc c'est cool parce que tu vas dans chaque stand, tu choisis ce que tu veux manger. Et après tout le monde se rejoint au milieu, donc où il y a les tables et le grand bar où tu peux prendre ce que tu veux à boire. Mais c'est cool parce que du coup, si toi tu as envie de manger des sushis, tu manges des sushis. Si quelqu'un a envie de manger italien, il mange italien. S'il a envie de manger un burger, il mange burger. Donc c'est vraiment trop cool. On s'est dit qu'on allait manger là. Et devinez quoi? J'ai trouvé des stands italiens. Et ça, mais c'était vraiment la meilleure chose au monde. Parce que justement, j'étais malade. Et moi, quand je suis malade, il faut que je mange des pâtes et il faut que je mange de la nourriture qui me plaît. Et ici, c'est un peu un carnage niveau bouffe. Enfin, les gens qui me connaissent bien savent à quel point la nourriture, c'est très important pour moi. Et honnêtement, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçue. C'est-à-dire que ici, les gens n'ont pas de culture de la nourriture. Enfin, j'ai remarqué, il y a énormément de restaurants, surtout de nourriture asiatique et tout. Mais les gens ne prennent pas le temps de manger. C'est-à-dire qu'ils vont s'acheter un truc sur le pouce et ils mangent tous debout ou genre vite fait dans un parc, mais vraiment en 5 minutes. Et c'est d'ailleurs que de la bouffe à emporter. Il n'y a pas beaucoup de restaurants comme ce qu'il peut y avoir chez nous. Il y a énormément de plages, mais il n'y a pas de restaurant de plage. Donc ça veut dire que tu peux pas prendre le temps, par exemple le week-end ou je sais pas, genre le mercredi, pour juste te poser, manger avec tes amis, avec ta famille pendant 2-3 heures et apprécier la vue. Il n'y a pas ça. C'est vraiment que des petits fast-food ou de la nourriture sur le pouce. Tu prends, tu manges sur la plage, tu manges dans un parc où tu manges debout et basta. Donc c'est vrai que le rapport à la nourriture il est vraiment différent. Et moi, c'est pas trop ce que j'aime. Enfin, faire ça de temps en temps, ok, ça me dérange pas. Mais tous les jours, j'ai l'impression que je prends pas le temps de manger, que je prends pas le temps de me poser, que c'est toujours la course. Donc c'est un peu épuisant. Parce que moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin de vraiment me poser, manger quelque chose que j'aime. Et là, mais j'étais tellement refaite de tomber sur ces stands italiens. Surtout que c'était pas qu'un stand italien. Je crois qu'il y en avait 3 ou 4. Et t'avais un stand de pâtes. Donc des pâtes fraîches avec des sauces fraîches et tout, cuisinées, c'était incroyable. Il y a un stand de vraie pizza italienne avec des focaccia aussi. Donc focaccia genre un peu grillé avec des trucs dessus, donc comme des focaccia pizza. Et il y avait surtout un stand de arancini. Et les arancini, c'est vraiment toute ma life. Donc je me suis mangé 6 arancini. Et c'était vraiment incroyable. D'ailleurs, j'ai grave sympathisé avec la fille, avec la vendeuse. Du coup, elle m'en a offert à la fin. J'étais trop contente, mais bon, j'avais tellement trop mangé que j'ai donné aux amis. Luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirai. Ai, 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 ai. Luglio m'ha fatto una promessa, l'amore porterai. Ai, 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 ai. Anche tu, in riva al mare, tempo fa. Amore, amore, mi dicevi luglio ci porterà fortuna, poi non ti ho vista più. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore se tu non sei con me. Un autre soir, ça c'était le vendredi. En fait, tous les vendredis à Darling Harbour, donc c'est un petit quartier qui est près de l'océan en gros. Et près de l'opéra aussi, c'est à côté de l'opéra.
et du grand pont que vous avez pu voir dans mes anciennes vidéos. Donc dans ce quartier, tous les vendredis, il y a les soirées Latina. Donc c'est vraiment incroyable parce que à partir de 18h30, il y a 1 heure de cours de salsa et bachata. Donc c'est en plein air, c'est vraiment à côté de la mer, enfin à côté de l'océan. T'as le DJ qui joue de la musique et tout, donc c'est vraiment incroyable. Et il y a un mec qui a un micro qui est sur une estrade et qui nous apprend à danser la salsa et la bachata. À côté de ça, le soir, on a aussi décidé de se faire des petites soirées chill. Parce que justement, je crois que c'était un peu pour tout le monde pareil. Mais tout le monde était assez fatigué. Je sais pas si c'était le contre-coup du début du séjour où on était tous à fond. On sortait, enfin le soir, on dormait vraiment peu. Parce que le matin, c'était lever du soleil. Le soir, c'était sunset. Puis ensuite, aller manger à droite, à gauche. Tout le monde était KO. Donc la semaine dernière, c'était vraiment une semaine chill. Même cette semaine, justement, parce que pendant les 2 semaines, on n'a pas fait grand-chose. Mais pour quand même faire des trucs et rester ensemble, le soir on s'est fait des petites soirées cinéma. Ça c'était trop cool parce que déjà, premièrement, dans ma résidence, il y a il y a une grande salle de ciné où qu'on peut louer et dans laquelle on peut venir manger et tout et regarder justement un film parce qu'il y a Netflix, Canal, enfin toutes les plateformes. Du coup on s'est fait ça à plusieurs reprises. La première fois on a fait ça pour regarder Twilight parce qu'il y en avait qui n'avaient pas regardé ça. Il y en a qui vont se moquer mais moi je kiffe ces films. Et justement la fille qui est dans la résidence avec moi, elle kiffe aussi. Donc on s'est dit ok, il faut les initier à Twilight. Donc on s'est regardé je crois 2 Twilight sur les 5. Et dans la semaine je pense qu'on va regarder les derniers. Donc voilà, j'ai aussi fait une soirée ciné avec ma roommate. En plus de ça, toujours dans ce truc de soirée cinéma, je crois que ça a commencé cette semaine, tous les jeudis dans un grand parc, justement pas très loin de la résidence. Je pense que ça doit être à 25 minutes en métro. Ils organisent des cinémas en plein air, donc c'est tous les jeudis et c'est des cinémas qui sont des films qui sont australiens. Donc c'est assez cool, c'est en anglais sans sous-titres, donc faut s'accrocher pour comprendre. Mais là ça a été parce que le premier film qu'on allait voir c'était un dessin animé, c'était pour les enfants, donc forcément c'était beaucoup plus facile à comprendre. Et c'était vraiment super intéressant. Et surtout c'était incroyable, enfin on a eu beaucoup de chance parce qu'on avait un temps super, il faisait super chaud. Et surtout on a eu un sunset, mais j'ai jamais vu ça. Je l'ai mis dans ma story Insta, donc je pense que vous l'avez vu. Mais on avait l'impression que c'était un feu de forêt, tellement c'était jaune et orange. C'était incroyable, le film était super cool. On a pris de quoi faire un pique-nique, donc c'était vraiment trop bien avec les amis et tout. Enfin, vraiment une soirée incroyable. Et on va faire ça tous les jeudis jusqu'à ce que je parte. Enfin, eux après ils continueront, mais moi en tout cas je vais faire ça tous les jeudis jusqu'à ce que je parte. Parce que vraiment, c'est trop cool. Et donc on arrive à ce week-end justement parce que là, au moment où je vous parle, on est mardi matin précisément. Et donc je vous ai filmé jusqu'à dimanche tout ce que j'ai fait. Parce qu'après tout ce que je fais à partir de lundi ce sera dans le vlog, enfin
dans le prochain vlog. Donc là ce week-end j'ai fait pas mal de choses parce que justement j'étais plus malade, donc c'était trop cool. J'étais vraiment, enfin j'avais retrouvé mon énergie, mon envie de sortir, tout ça, donc j'en ai profité. Et qu'est-ce qu'on a fait? Toujours pareil, le matin on se levait assez tôt pour aller au yoga. Ensuite on a été, je crois que c'est samedi, on a été sur le marché. Il y a un marché près de la plage. C'est un tout petit marché mais il y a pas mal de stands pour manger et tout. Des petits produits australiens, des légumes, des fleurs. Donc c'était l'occasion de se promener, de découvrir un marché et c'était cool. Ensuite, le samedi après-midi, moi je suis allée dans un parc parce que tout le monde est resté à la plage, j'avais pas trop envie. Enfin, il faisait super chaud, le soleil tapait vraiment et vraiment j'avais pas envie de rester autant d'heures au soleil parce que... Enfin bref, le sable et tout, énormément de monde. Sur les plages, c'est impressionnant à quel point c'est bondé. Enfin, on n'a pas de place pour mettre nos serviettes, vraiment on est collés les uns aux autres. Et j'avais pas trop envie d'avoir ça ce week-end parce que j'avais envie d'être tranquille et tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans un parc. C'est un immense parc à côté de l'opéra. Là, il n'y a vraiment personne. Enfin, il n'y a pas beaucoup de monde parce que justement, le week-end, tout le monde s'agglutine à la plage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma serviette, mon petit livre, ma musique. Et je me suis calée pendant 2-3 heures. J'ai un peu bronzé. J'ai lu, j'ai fait la sieste. Et c'était vraiment super cool. Après ça, je suis allée visiter... j'ai décidé de rentrer à pied. Donc je suis passée par plusieurs musées. Et notamment, enfin pas des musées, mais en gros des monuments. Je suis passée par la Bibliothèque nationale qui était vraiment incroyable. Et c'est... dedans, il y a des expos et tout. Les expos, honnêtement, c'était pas dingue. Enfin, vous allez voir, c'était vraiment que des tableaux de gens que je ne connais pas. Mais c'était cool à visiter. Donc voilà, ça je vais vous le montrer. Et le dimanche, pareil, yoga. Ensuite, on a été... Ah ouais, ça c'est incroyable. On a été à la mer. Parce qu'à la mer, ça je vous l'avais montré dans les vlogs, mais je vais vous le remontrer. Il y a les piscines d'eau salée. Donc en gros, c'est... Enfin, je sais pas si c'est naturel ou pas, mais en gros, il y a la mer, enfin, il y a l'océan. Et après, ils ont construit des piscines dans l'océan où on peut y accéder depuis la terre ferme. Et l'eau qu'il y a dedans, c'est pas de l'eau qui est ajoutée, c'est vraiment l'eau de l'océan. Donc c'est de l'eau salée, mais juste, il y a les longueurs, enfin, il y a les lignes pour faire des longueurs et tout. Et c'est vraiment incroyable parce que, déjà, il y a beaucoup moins de monde parce que c'est payant. Bon, c'est pas super cher, mais c'est payant, donc forcément, il y a moins de monde qui va parce que les gens préfèrent aller sur la plage où c'est gratuit, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc après le yoga, on a été justement à cet endroit, on a fait des longueurs, on s'est reposé sur la plage, on a un peu bronzé et c'était vraiment très bien. Et pour finir justement cette journée du dimanche, l'après-midi, il a fait un temps pourri. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a décidé d'aller au musée. Et parmi tous les musées qui s'offraient à nous, on a décidé d'aller dans un... Genre c'est un musée... en gros c'est un grand aquarium où il y a plein de poissons, justement parce que c'est un aquarium. Il y a plein de poissons, on a vu des raies, on a vu des requins, on a vu des pingouins. C'était vraiment génial. Moi je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cool. J'étais là un peu, oui bon, c'est des poissons, j'en ai déjà fait quand j'étais petite et tout. Mais c'était trop cool parce que justement, c'était quand j'étais petite. Et on avait un peu l'impression d'être à nouveau des enfants. Enfin vraiment, c'était trop cool. Puis le musée est assez grand, assez bien fait. Il y a plein d'explications. Ils ont trié, je sais pas, par espèce ou peut-être par milieu où les poissons se retrouvent et par milieu d'habitat des poissons. Donc c'était cool parce qu'on a appris plein de trucs. On a vu plein de poissons, des requins. Et vraiment c'était génial et je recommande. Si un jour vous allez à Sydney, n'ayez pas peur, faites l'aquarium. Je vous donnerai les petites infos si vous voulez. Mais du coup voilà, ça c'était mes 2 semaines. Donc des semaines en réalité qui étaient assez chill mais assez denses parce que malgré le fait que j'étais fatiguée, j'ai quand même fait pas mal de choses. Et je suis fière de moi parce que j'aurais pu juste faire rien du tout, rester à l'appart, me reposer, dormir et regarder des vidéos YouTube, mais je me suis bougée et j'ai fait des trucs et ça c'est vraiment cool parce que...
faces, she smelled the daisies. She drive me crazy, she drive me crazy. Gonna take her for a ride on a PJ fun. Gonna take her for a ride on a PJ fun. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Hey, my lover, my lady river. Can I take you higher? Gonna take you for a ride on a big jet plane. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Gonna hold you, gonna kiss you in my arms. Gonna take you away from home. Gonna hold you, gonna kiss you in my arms. Gonna take you away from home. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Yeah, yeah. Donc voilà, c'est la fin de ce troisième vlog. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez aimé un petit peu ce concept, parce que je vais pas créer un concept, mais un peu ce nouveau format, parce que là j'ai pas mal parlé. Je vous ai pas mal expliqué justement parce que j'ai pas pu vous expliquer tout au long de la vidéo. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu, comme ça je sais que vous avez aimé. Ne mettez pas de pouce rouge si vous n'avez pas aimé, juste ne le dites pas parce que sinon je vais être déçue. Mais voilà, en tout cas je vous dis au revoir, à bientôt et voilà, bisous.